Et yop tout le monde, c'est Farfan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc là on se retrouve sur un nouveau jeu, hein. Donc qui dit nouveau jeu dit F1 24. Donc je sais j'ai pas été présent pendant longtemps, ça je m'en excuse. Mais ouais, je, je voulais me reconcentrer sur moi, j'ai pour mon bac et tout. Euh, Puis, je vais pas vous mentir, F1 23 m'a beaucoup lassé. C'était tout le temps la même chose. Ça va peut-être m'arriver aussi sur F1 24. Là, depuis que je joue sur PC, bah, je prends beaucoup de plaisir. Donc là, voilà. On va faire une carrière pilote. Donc là, vous voyez que je crée mon pilote comme l'année dernière. Il s'appelle Nathan Nitua parce que moi je m'appelle Nathan. Bon, les jeux ne trouvent pas l'intérêt de mettre dans le nom audio Nathan. Bon bah du coup je m'appelle le rookie. Mon numéro comme tout le temps le 61. Donc là il y a une nouvelle présentation, les notes, les notes des pilotes. Donc on part vraiment sur une note à 65. Donc vraiment pas beaucoup. Et du coup là on arrive sur la sélection de l'académie. Donc moi je suis un grand fan de Ferrari. Donc l'objectif est donc d'aller chez Ferrari. Donc on va choisir l'académie Ferrari. J'ai longuement hésité avec l'académie Mercedes, mais non, je prends la Ferrari. Et du coup, deux équipes m'ont tenté, soit Kik, soit As. J'ai préféré prendre As parce que Kik, voilà quoi, c'est pas que j'aime pas le vert, mais bon, c'est un petit peu trop. Et là, je vais vous laisser avec la nouvelle présentation de carrière. Nous y voilà. On passe aux choses sérieuses. Désolée pour l'attente, mais tu sais ce que c'est avec les avocats. Oui, maître, non, maître, et on se retrouve avec 80 pages de jargon inutile. En tout cas, crois-le ou non, je suis finalement satisfaite. Vraiment, sérieux, regarde un peu ce qu'on a là. Alors, toutes les clauses habituelles, merchandising, apparence, blablabla. Mais ce qui nous intéresse, au final, c'est ce qu'ils attendent de nous. L'écurie veut que tu donnes le meilleur tout au long de la saison. Faire en sorte de dominer ton équipier et que tu deviennes une légende. Rien que ça. Maintenant, à toi de jouer. Bah donc voilà, on se retrouve à vouloir signer le contrat. Donc on voit recommandation 69. Bon, on va un petit peu dépasser, je vais mettre 69. Non. Donc on va signer. Je pensais que j'avais mis 70, mais non, c'est sur une autre carrière que je m'étais lancé pour tester. Et là, encore une nouvelle cinématique. Franchement, F1 24 me. Il y a beaucoup de nouveautés. J'étais un petit peu pas choqué, mais quand j'ai découvert ça sur d'autres vidéos et tout. Donc là, bah, on voit tout, hein. On voit aussi qu'il y a des experts. Donc terminer le week-end de course, c'est en fait là, c'est juste à mon avis un objectif facile. Après, ça peut devenir un peu plus dur. Là, je peux résilier un contrat si je veux, mais bon, ça va me perdre beaucoup de popularité. Et là, on va avancer jusqu'à la révélation de de la nouvelle saison. Vous voyez qu'on est quand même pas ouf en termes de perfo. On est, je crois, la dernière en partant de la fin, la troisième en partant de la fin, donc c'est pas ouf. Puis j'ai une grande annonce à vous faire. Vous l'avez peut-être vu. Bon, je vous laisse découvrir le.
Bon bah voilà, on a vu le petit trailer version Netflix. Bon, j'ai une grande annonce à vous faire, hein. Je reviens sur ce que j'ai dit. J'ai lancé ma chaîne Twitch. Donc ma chaîne Twitch sera active pour le moment le matin. Pour ceux qui, je sais, sont en cours. Pour ceux qui sont à la fac et tout, ça va être compliqué. Moi, n'étant pas à la fac, pour d'autres raisons, je j'ai décidé de lancer ma chaîne Twitch pour faire des lives F1, Le Mans Ultimate, et oui j'ai Le Mans Ultimate, ou Euro Truck Simulator, ou MotoGP 21. J'ai des jeux qui sont sympas. Bon, MotoGP je suis un petit peu nul, mais ça on s'en fout un petit peu. Là vous voyez qu'il y a une autre cinématique. Donc là j'arrive avec Nico Hülkenberg, et oui je vous l'avais pas dit, je suis coéquipier de Nico Hülkenberg, je voulais pas Kevin Magnussen. Souvent on choisit Kevin Magnussen et pas Nico Hülkenberg. Donc là bon, c'est comme d'habitude, j'ai juste l'impression d'être un peu loin sur la chaise. Mais tout simplement, ouh il y a beaucoup de messages. Bon il fait beau, hein, Bahreïn il fait toujours beau. Donc là on se retrouve en FP2, et FP1 j'ai pas eu de son du tout. C'est la première fois que je faisais sur PC, donc j'apprends aussi en même temps. Et là la voiture, franchement, pour moi j'aime bien. Là au moment où je roule en FP, je n'avais pas de setup. Je suis allé en chercher juste après la free practice. Là vous voyez que c'est quand même assez sensible. La physique, il faut qu'on en parle. La physique elle est très 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 bizarre. J'ai l'impression d'avoir un bateau et tout se dérobe à l'arrière. En fait je peux tellement mieux inscrire la voiture, rentrer fort. Bon après les pneus ils bloquent souvent les roues. Je bloque souvent les roues quand j'arrive trop fort ou je freine trop fort. C'est vraiment vraiment compliqué. Puis après le RS. Le RS c'est beaucoup trop dur à gérer pour l'instant. Le temps que j'ai pas le truc en main. Ça, quand vous mettez non sur le mode recharge, ça se recharge tellement vite. Ça c'est juste trop bien. Mais par contre quand vous appuyez sur le déplacement, en 2 secondes vous avez plus rien. C'est un peu dommage. Mais après on était habitué au F1 23 et tout. Bon, le programme d'essai stratégie de course. Quand vous avez un setup de base et que vous venez seulement d'allumer le jeu, parce que là quand je fais ça j'allume seulement le jeu, j'ai que 2 heures dessus, parce que j'ai tout paramétré, volant, caméra et tout. Et là j'ai vraiment du mal. Dès que je vais avoir le setup, je vais aller un petit peu mieux, mais ça sera pas encore ça. Mais maintenant, je crois que j'ai tous les setups pour tous les circuits, donc voilà. Ça va peut-être donner un avantage, mais pour savoir les setups que je prends sont en CLM, donc en contre-la-montre, et je prends souvent ceux des F1 Sport. C'est, j'adore leur sensation au F1 Sport, donc voilà. Vous voyez, je suis même pas dans le top 10, dans le top 14, et je parle pas de rugby. Je suis très loin, je suis 18ème. C'est quand même phénoménal. Donc là, on voit qu'il y a une nouvelle cinématique pour les points de ressources. Une nouvelle aussi cinématique pour la rivalité entre coéquipiers. Vous voyez qu'on est à égalité avec Hülkenberg, c'est normal, on n'a pas encore fait la qualif et la course. Et là, vous voyez le tableau de notes. Donc vous avez l'expérience, l'aptitude, la réaction, le rythme et la motivation. Donc ça va augmenter juste après chaque week-end de course.
et vous allez prendre de la motivation, de l'aptitude, de l'expérience après chaque course. Donc là on va partir en qualif. Donc le but de cette qualif, essayer de mieux se qualifier possible. Donc essayer peut-être de passer en Q2. La Q3 elle est encore trop dure à atteindre. C'est vraiment trop facile. Et sur ce mode qualif, j'ai décidé de ne pas utiliser le mode de dépassement parce que les IA ne l'utilisent pas. Je vais peut-être l'utiliser que sur la première ligne droite où il y a le DRS et ça sera tout. Après, dès que je passe la ligne, je le retire. Pour moi, c'est important de faire ça parce que voilà. Et vous voyez, je fais beaucoup d'erreurs. Mais là, c'est normal, je venais d'apprendre le setup, donc voilà. Je savais pas comment réaccélérer tout. Donc on va repartir pour un tour avec les mêmes pneus. Donc j'ai décidé de reprendre les mêmes pneus. Je suis rentré au stand, j'ai remis des pneus soft. Enfin les mêmes pneus soft parce que j'avais plus de carburant. Donc on est dernier. Vous voyez, même là au freinage je suis short. J'ai beaucoup de difficultés et donc là on arrive à la fin du tour. Le tour il est pas ouf, il est vraiment pas ouf. Si j'arrive à me placer, oh attention, on sort large un petit peu. Et là on va arriver sur la ligne et on se place que 17ème à 1 dixième d'Esteban. Donc là il me reste 3 minutes, on va remettre des pneus tendres. Et je suis quand même à 1 seconde 6, c'est quand même aberrant. Et là vous voyez je n'améliore pas du tout le premier virage. Ah c'est bon. Oh bah non. Ah non, 2 dixièmes de retard, ça va être compliqué de rattraper ça. 3 dixièmes, bon, ça monte beaucoup. On va arriver à la fin du premier secteur. Oh, attention, c'est un peu... Oh, attention. Ouf. Oh, bien rattrapé. Ça, sur F24, je m'amuse à le faire. Là, je vous dis, c'était pas fait exprès, mais là, c'était beau. Ouais, le coup de raquette. Bon, et puis, ça pardonne pas. Puis souvent ça nous arrive quand les pneus arrière surchauffent. Bon là on revoit en caméra externe. Et ouais, en fait à mon avis je réaccélère beaucoup trop tôt et ça me fait partir en tête à queue. Donc on est 19ème, on est éliminé. Et donc les autres éliminés sont Logan Sargent, Ocon, Guan Yu Zhou et Valtteri Bottas. Bon les kicks ils sont tout le temps dernière. Rivalité entre les coéquipiers, du coup vous voyez que Nico a une tête de je sais pas quoi en célébrant. Et là on a encore les notes. Et là c'est juste pour nous montrer que je perds du rythme. Sur le rythme de base que j'ai, un peu compliqué. La période des tests hivernaux et des essais est désormais terminée. C'est maintenant que tout va se jouer, que les masques vont tomber. Place à la première épreuve de ce nouveau championnat du monde de Formule 1. La Formule 1 revient aujourd'hui dans le désert sur ce circuit étonnant de 5 km 4. Les 15 virages offrent autant d'occasions de dépassement. Il pourrait s'agir d'une course stratégique, Sakir étant réputé pour user les pneus arrière. Les pilotes vont devoir gérer leur gomme à un moment ou un autre de ce Grand Prix. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier, il s'élance en pole position et Oscar Piastri complète la première ligne. Regardons maintenant le reste de la grille. Norris, Sainz, Leclerc, Perez, Hamilton, Russell, Fernando Alonso, Stroll, Gasly, Tsunoda, Ricciardo, Albon, Hülkenberg, Sargent, Ocon, Zhou, le rookie et Valtteri Bottas qui part dernier sur la grille. Ça y est, il est l'heure du départ. Tournons-nous vers la grille pour la course du jour. À mes côtés dans la cabine de commentaires, mon camarade Jacques Villeneuve. J'aime beaucoup les phases de test, les périodes de préparation, les spéculations qui entourent la pré-saison. Mais bon, j'ai quand même hâte de voir les monoplaces en découdre, Jacques. Aujourd'hui, enfin, place à l'action. De l'action, Julien, vous allez en avoir. Tout le monde attend cette course avec impatience. Les tests sont terminés et, comme vous venez de le dire, les pilotes vont enfin lâcher les chevaux. Dans les baquets aussi, l'impatience est à son comble. Les pulsations cardiaques sont au maximum. Qui va remporter cette première course? On ne va pas tarder à le savoir.
Bon bah on va partir sur une stratégie assez facile. Bon, je vais pas écouter le jeu à faire un soft, hard, soft. Je vais faire un soft, medium, hard. On va passer les trois types de gomme sec. Parce que les pneus tendres sont usés. Je crois. Je suis pas sûr. Puis voilà, c'est plus facile à faire un soft, medium, hard. Peut-être que je me trompe, peut-être pas. Donc je vois que tout autour de moi ça part en pneus tendres. À voir si les leaders sont en pneus soft aussi. Ouh, j'ai failli caler déjà sur la grille de départ. C'est pas cool ça. C'est vraiment pas cool. Donc pour l'instant je vois que Verstappen, Piastri. Ah, Norris est en pneu médium. Ok. Donc le petit Verstappen va, à mon avis, partir pour essayer de gagner en facile. Lewis Hamilton est en pneu soft, pardon. Donc assez stratégie du coup facile, hein, soft, medium, hard ou ah, je vois que Perez est parti en pneu médium. À voir sur le départ, Norris du coup qui est en pneu médium, qui est l'un des prétendants au titre de champion du monde, hein, comme dans la vraie vie. À mon avis, la course va être très mouvementée chez les leaders. Nous on part en pneu soft. On part en pneu soft, donc voilà, on va essayer de remonter le plus vite possible. Du coup, moi je vous laisse monter le volume et rendez-vous à l'extinction des feux. Et c'est parti, on a pris un très mauvais départ, on a failli encore une fois caler. Oh là 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 là, on est du coup dernier, attention, ça se bataille devant avec Ocon, Hülkenberg, Bottas. Attention, ils sont à 3 de front devant. Ou attention, on perd légèrement l'arrière. On va tenter l'extérieur. L'extérieur marche toujours ici. Ocon a pris une très bonne sortie. Attention, on reprend la 18e place. On arrive à gagner des places malgré le départ catastrophique. Et attention, on va tenter le dive bomb sur Guan Yu Zhou et Esteban Ocon, le double dépassement. Attention, Guan Yu Zhou qui est à côté de nous, qui va essayer de riposter et non, ça arrive à passer pour nous. Attention, Esteban Ocon qui va tenter un dive bomb sur Guan Yu Zhou. Est-ce que ça va passer? Non. Guan Yu Zhou riposte et il arrive à repasser. C'est correct. C'est bien joué. Attention, qu'est-ce que tu nous fais, le petit Guan Yu Zhou? Tu nous fais la Macarena. Et du coup, nous revoilà bientôt à la fin du deuxième secteur. Et Guan Yu Zhou qui nous rattaque. On n'est pas beaucoup rapide. Attention, on a fait une tournée dessus. Mais non, ça passe. Attention, vous voyez que ça glisse légèrement en début de tour. Sur le premier tour. Et attention, on va essayer de rattraper Logan Sargent. Il faut absolument rester dans la zone DRS. Le DRS est beaucoup trop puissant avec le mode dépassement et du coup le DRS. Hop. Et on est que à 6 dixièmes de Logan Sargent. On est un peu dans un no man's land parce qu'on peut encore mettre deux voitures devant nous pour essayer de rattraper Logan. Attention, c'est un peu loupé au freinage. Et on a le DRS d'activer. Déjà Logan Sargent est à plus d'une seconde, on n'a pas de rythme. Et on va revoir ses départs. On va revoir le départ de Max Verstappen. Bon départ dans l'ensemble. Il va tout de suite protéger sur Oscar. Bon, Oscar avait mis son museau, il a dû remettre un petit coup de volant. Et Oscar qui tente, c'est propre. Ça a failli quand même se cartonner, hein, entre les deux. On va revoir le départ d'Oscar. Attention, il met beaucoup de régime. Meilleure impulsion sur la deuxième. Beaucoup de patinage sur la première. Et il arrive quand même à mettre son petit museau devant le... même pas. Il arrive pas à mettre le museau devant Verstappen. Bon, après voilà, il a fait une tentative dès le départ. C'est propre, c'est beau. Et en plus il se remet direct sous l'aspi. Pourquoi Verstappen a la caméra jaune? J'ai jamais fait gaffe. Parce que la caméra jaune normalement c'est pour le deuxième pilote.
On revoit le départ de Lando Norris. Lando Norris qui partait en pneu médium, hein, du coup beaucoup compliqué, mais il arrive quand même à tirer beaucoup de traction avec ses pneus médiums. Bon, attention. Oh, Charles Leclerc qui était en pneu médium ou c'est Carlos Sainz? C'est qui? C'est Charles. C'est Charles qui est en pneu médium aussi. J'avais pas vu sur le tour de formation. Et du coup qui a réussi à passer Lando Norris pour la 3ème position. Et Lando Norris qui va répliquer, hein, qui va tout de suite essayer de rattaquer. À l'extérieur ça va passer je pense. Voilà. Oh, attention, Charles Leclerc qui a pas dit son dernier mot. Eh bah si, ça passe. On va revoir du coup le départ de Charles. Il a dû faire un très bon départ pour être au niveau de Norris. Ouais, 5 ça a totalement chié dans la colle. Ouh là 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 là. Ouais, il prend un bon départ. Son départ est correct. Ouais, et puis Lando prend légèrement le vibreur, ce qui le déstabilise. Donc ouais, Charles prend très vite l'avantage. Puis là, il défend sur l'intérieur parce que Norris est à l'exté. Ouais. Ouais, et Norris après arrive à repasser tant bien que mal. Puis là, avec l'extérieur, il a beaucoup plus de vitesse à Lando pour revenir sur un virage à l'intérieur. Ah, le George Russell aussi partait en pneu médium. Mais bah dis donc, j'ai pas fait attention à beaucoup de choses. Ouais, Sergio P16 là qui nous a fait un départ catastrophique. Bon, George il s'est fait un peu bloquer. Oh, par contre il revient en frein. Ça c'est bien. Et qui va repasser George Russell. Et bah dis donc le combat de pilote numéro 2. Oui, qui va tenter un freinage tardif le Perez. Et Russell va repasser devant. On revoit le départ de Pierre Gasly. Ça fait beaucoup de départs hein, quand même. Oh, très bon temps de réaction pour Pierre. C'est qui s'est loupé? C'est Fernando qui est en pneu médium aussi. Ça j'avais vu qu'il était en pneu médium. Pour une fois. Ouh là là, ça se touche entre Alonso et Gasly. Et c'est Stroll qui arrive à passer devant. Bon, Alonso aussi. Une Alpine contre une Aston Martin. Étant donné que les Aston Martin sur ce jeu sont cheatés. Hein, c'est des Red Bull numéro 2. Allez savoir pourquoi. Mais franchement, c'est pas ouf. On revoit notre départ catastrophique en partant de la 19ème place. Wow. C'est Bottas ou Joe qui a eu un très bon temps de réaction. Il a patiné, mais il a eu un très bon temps de réaction. Donc là, on voit qu'ils se bataillent tous les trois là. Ah, Magnussen qui est en pneu hard. Ah oui, ça va être compliqué pour toi, mon loulou. Ouais, et puis nous on arrive par l'extérieur. L'extérieur est largement puissant sur les jeux de Formule 1. Dès que vous prenez l'extérieur, bah puis là le dive bomb, magnifique. Là j'ai un peu bloqué la roue et j'ai été déstabilisé par le vibreur. Donc ça c'est pas gênant. Puis là on arrive à repasser sur Guan Yu Zhou. Et on se retrouve au début du deuxième tour, là où on s'était quitté, et on essaye de rattraper Logan Sargent. Et vous voyez que les freins marchent beaucoup. Hein. Je mets beaucoup de puissance sur les freins. Donc voilà, on arrive à rentrer dans la zone DRS. Bon, on la repère direct. Mais c'est pas trop gênant parce qu'on vient de la reprendre. Ça va faire le yo-yo. Par contre, on est vraiment sous la menace de Guan Yu Zhou. Et ce virage-là, sur ce jeu, je n'y arrive pas. C'est comme sur le Mans Ultimate, hein, je n'y arrive pas. Mais il est vraiment compliqué. Et là on va tout donner. Je sais que dans le secteur 2 je suis rapide parce que voilà, j'adore le secteur 2. On peut facilement couper. Là ici on peut facilement couper sans se prendre d'avertissement. Je vais essayer de pas le faire, voilà, parce que on est quelqu'un d'honnête. Et on va essayer de voir si Oscar Piastri va essayer d'attaquer. Pour moi il est un peu loin Oscar. 6 dixièmes au début de la ligne droite. Ah, 6 dixièmes, il faut quand même 4 dixièmes pour essayer de tenter un dépassement sur la personne de devant. Et après on a quand même une deuxième zone de DRS, mais celle-là elle est beaucoup trop petite.
Ouais, il est rentré avec 4 dixièmes de retard ou 5 dixièmes. On a repris 3, donc c'est pas énorme. Et chaque fois on se fait emmerder par Guan Yu Zhou. Guan Yu Zhou qui est beaucoup plus rapide que nous. Ah, est-ce que ça serait pas... Oh le, oh, le frein tardif. Oh, le frein tardif, oui, qui nous permet de repasser devant. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Ah, troisième tour, à la fin du troisième tour, et on... Ah, là, Piastri est à 4 dixièmes. Est-ce qu'il va pouvoir tenter le dépassement sur Max Verstappen avec le DRS allumé? Ah, il met pas de RS. Ah, voilà, il met le RS. Il va passer. Hein. Tranquillou bilou. Oh, attention, Verstappen qui résiste. Qui va résister à l'attaque d'Oscar. Et non, Oscar qui arrive à passer. Et en plus, il récupère le DRS. Alors, ça, c'est bien joué de la part d'Oscar. Belle manœuvre, franchement, bravo. Est-ce que c'est pas lui qui ira chercher la victoire? Parce que Verstappen n'est pas non plus sur un rythme de fou. Ah, il est quand même repassé. Ah non, 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 j'ai rien dit, c'est sur le même tour. C'est Russell qui attaque son coéquipier. Ouais. Et Lewis Hamilton qui arrive quand même à défendre et qui va se mettre tout de suite à l'intérieur. Qui va tout de suite se remettre à l'intérieur et voilà, qui conclut le dépassement. Nous on arrive à la fin du 6ème tour. J'ai eu un objectif, éviter que le moteur surchauffe, enfin voilà. Et Sargent s'est échappé. Voilà, je n'ai pas réussi à être dans le rythme de Logan. Ça va être compliqué. Oh attention, drapeau jaune, est-ce que c'est devant, est-ce que c'est derrière? Je crois que c'est derrière. Bon, on va voir un petit peu c'est qui. Je crois que c'est Nico Hülkenberg. Me dites pas que c'est mon coéquipier. Me dites pas que c'est mon coéquipier. Ah si, c'est lui. Oh non, il pète le moteur. Oh non, non, non. Bon, voilà, il est déjà parti sur une mauvaise course. Mais alors là... Oh non. Bon bah, je suis plus que tout seul dans cette équipe. Les points vont être compliqués à aller chercher. Hein. Il me faut largement un undercut. Qu'est-ce qui se passe pour Max Verstappen? Oh non, Max Verstappen! Max Verstappen qui est à l'abandon. Oh non, 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 non. C'était un prétendant à la victoire aujourd'hui. Ouh là là, est-ce que c'est un problème de boîte de vitesse? Ouh, attention. Et on se retrouve un tout petit peu plus tard dans le tour. 2 DNF et il n'y a pas de safety car. Et c'est Oscar Piastri qui va ouvrir la salve d'arrêt au stand. Bon, qu'est-ce qu'il va nous mettre comme type de pneu, le petit Oscar? C'est des pneus hard. Des pneus hard, ok. Ça va tenter de faire un soft hard. Un one stop. Ah, Stroll aussi qui est dans les pits. Pneu médium pour Stroll. Nous aussi on est dans la voie des stands. On va rentrer parce que les pneus soft, voilà quoi. Et on va mettre les pneus médium comme prévu. On va faire un soft medium hard. Mais je vais pas vous mentir, pendant la course j'ai quand même réfléchi à pas pousser mon relais et pour mettre des pneus soft à la fin. Donc faire quand même 11 tours ou non plus que 11 tours avec les pneus médium, mais ça se dégrade beaucoup trop vite hein, sur Bahreïn, surtout vu comment je roule. Lando Norris qui va couvrir l'arrêt au stand de son coéquipier, hein, qui est seulement 15ème, alors qu'il était premier au tour suivant. Bon, ça fait quand même tôt pour des pneus médiums, et ça rentre pour mettre des pneus médiums. Ça remet des pneus médiums, donc ça fait 9-9. Et ça remettrait quoi après? Ouais, non, ça remettrait des hard. Pneus soft pour Hamilton. Ouais, pneus soft pour Hamilton. Ocon qui rentre dans la voie des stands et il va mettre... Super la caméra, on voit même pas ce qu'il a mis. Tsunoda qui a mis des pneus hard. Alonso qui a mis des pneus hard aussi. Et Leclerc a mis des pneus hard aussi. Et il a mis quoi Ocon? Ah, il a mis des pneus rouges. Il a mis des pneus rouges. Nous on arrive à repasser devant Esteban. Tour suivant. Bon, c'est Russell Perez à mon avis qui vont rentrer. Avec Gasly, Ricardo, Albon, je pense.
Sargent qui va peut-être mener un Grand Prix de Formule 1. Alors celle-là. Du coup, il va rentrer pour mettre des pneus hard. Stratégie facile. Du coup, ils peuvent faire un arrêt. Hein. Ouais, non, ça va être quand même compliqué. Ils vont finir sur des œufs. Albon qui est aussi dans la voie des stands. Ça met des pneus soft pour Gasly. Ça met des pneus hard pour Albon. Ah, Ricardo qui a mis des pneus hard, je crois. Ils sont dans le cucu, hein, comme on dit. Hop. Et quand même 10 tours sur les pneus soft, c'est quand même fou de la part de Sargent. Bon, après, vu comment il roule, c'est sûr. Donc il va rentrer au stand. Bottas aussi n'était pas rentré au stand. Oh, ils vont ressortir loin. Ils vont ressortir loin. Parce que là, faut traverser la voie des stands et tout. Et les gars, stratégie totalement foirée. Et ça remet des pneus soft pour Sargent et des pneus soft pour Bottas. Ouh. Ouh là 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 là. Ouh. Oh, et puis il ressort dernier. Oh là là. Ils ont fait de premier à dernier. Ça c'est beau. On se retrouve au 14e tour. On essaye de revenir sur Logan Sargent. On est qu'à 2 secondes. On a quand même réussi à reprendre du temps sur eux. Donc c'est cool. Et vous voyez, les pneus sont déjà presque morts. On s'est arrêté au 8e tour. Voilà, on n'a même pas fait 7 tours avec. C'est compliqué. Il fallait arriver jusqu'au 20e tour avec ces pneus. Donc non, c'est vraiment ça se dégrade beaucoup trop vite. Puis Ocon qui est à 3 secondes 4 alors qu'il est en pneu soft. Il y a peut-être un problème moteur. Attention à la réaccélération. Hop, Leclerc qui va essayer d'attaquer son coéquipier. Oh, Carlos Sainz qui a bloqué les roues. Oh là là. Oh là là. Oh, la petite erreur qui va coûter très très cher pour Carlos Sainz. Parce que là, il perd le podium. Et puis il est directement à 2 secondes 9. On se retrouve au 16e tour. Et Hamilton qui rentre au stand. Et oui, il avait mis des pneus soft. Donc il va rentrer au stand. Oh, c'est celui avec Stroll et Gasly, je crois. Ouais, Gasly. Ah, Gasly, il s'était arrêté quand même pas tard. Hein. Ouais. Il va changer ses pneus médiums. Ce que je ferais pas de même. Et c'est très bon arrêt pour Gasly qui met aussi des pneus hard. Hamilton qui va ressortir 14e. Oh, on arrive quand même à ressortir 13e. Bon, pas pour longtemps, on va devoir rentrer au stand. Norris qui rentre au stand. Hein, ah oui, bah oui, non, ok. Ok, il a fait le même nombre de tours. Donc ouais, non, c'est... Donc il va mettre des pneus hard, voilà. Il va aller jusqu'au bout. Il va faire 2 tours de plus avec des pneus hard, je vois pas l'intérêt. Bon, Sainz met des pneus hard aussi. Bon, après vous allez dire, moi aussi, hein, je vais faire la même strat, mais... Ok, c'est Albon qui rentre au stand. Ouais, celui d'une kick la kick de Guan Yu Zhou. Ça met des pneus hard aussi, mais ça va mettre des pneus hard pour tout le monde. Hein. Celui qui va tenter les pneus médium, il va à mon avis rentrer au 20e tour. Oh, c'est long, ouais, et nous on rentre aussi au stand. Et voilà pourquoi c'était long. Et nous on va mettre des pneus hard pour aller jusqu'à la fin du Grand Prix. On ressort 17e. Ouais, on va ressortir 17e. C'est catastrophique. Catastrophique. Attention, on désactive le pic limitaire. Attention, ça glisse beaucoup à la sortie des stands. Et on va essayer de rattraper Guan Yu Zhou. 3 secondes. 3 secondes en 12 tours, c'est compliqué. Ça va être vraiment compliqué. Et Piastri, c'est au tour de Piastri de finir la salve d'arrêt au stand. Donc ça va remettre des pneus hard. Ça va aller jusqu'au bout du Grand Prix. Et puis voilà. C'est suivi par Charles Leclerc. Voilà, les pneus hard sont préparés. Oh, c'est long. Oh, c'est long. Oh, l'erreur. Dans la voie des stands, bah, c'était long aussi pour Charles. Alonso qui met aussi des pneus hard. Et du coup, à mon avis, ils vont être dans le... Oh, attention, l'UNCF release. Pour Alonso. Sargent qui est dans la voie des stands aussi. Ça va être 2 tours après tout le monde, encore une fois. Vos pneus hard. Et voilà.
Tout le monde est rentré au stand pour sa deuxième fois. Ouais. Et nous, on va ressortir quand même loin. Ah, on va quand même pouvoir, à mon avis, passer Bottas, je pense. Oh, attention, Pierre Gasly, au 20e tour, on a réussi à passer sur Bottas, qui va attaquer Lance Stroll. Est-ce que ça va pouvoir passer pour... Est-ce que ça peut passer pour Gasly? Non, non. La résistance de Stroll qui est beaucoup agressif. Et ouais, bon, bah, ça sera pas pour ce tour-là, je pense, Gasly. Parce que Stroll a quand même une Aston Martin, t'as quand même une Alpine. Oh, on a encore un objectif, atteindre un temps autour de 1,40. Non. Ouais, c'est facilement faisable. 21e tour, et Bottas est déjà revenu sur nous. Ocon est loin derrière, donc on a le temps de faire une erreur. Et il va essayer de nous dépasser. Bottas, ne dites pas que je viens de me faire déposer par un truc vert fluo quand même. C'est quand même aberrant. Et à la fin du 21e tour, j'arrive pas à dépasser Bottas. Je vais le mettre en nom, mais vous voyez la jauge de récupération d'énergie, c'est la barre rouge. C'est quand même fou comment ça se remplit vite. Et vous voyez, je peux à peine dépasser, remonter sur Bottas. Je pense que la 17... Ouh, attention, on a freiné de l'arrière. Ça peut nous faire partir en tête à queue, c'est un peu dommage. Et j'ai plus de batterie. Et puis, à mon avis, Bottas va s'échapper. Hein. J'ai pas le rythme pour essayer de suivre. Et puis, il a des pneus un peu plus frais que moi. Donc, c'est pas que je veux prendre ma défense. Oh, attaque depuis Oscar Piastri sur Charles Leclerc. Attention, ça zigzague un peu pour les deux garçons. Ouais. Il tente une manœuvre à l'intérieur. Attention, il donne un léger coup de roue à Charles. Et ça va passer pour Oscar. Ça passe pour Oscar. Et qui va avoir le DRS? C'est Oscar. Donc, une belle manœuvre de la part de l'Australien. À voir si ça peut rester comme ça tout au long de la course. Je pense que oui. Hein. McLaren continue de faire un... Et non, Charles Leclerc, un tour suivant qui va essayer de riposter sur Piastri et qui va passer par l'extérieur. Comme un petit filou. Et du coup, ça... Ouah, Norris, 8 secondes 4. Oh là 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 là. Oh, l'avance de fou furieux. Et vous voyez que moi, je suis à 2 secondes 1 de Bottas. On arrive au 28e tour et il s'est presque plus rien passé. Oh, attention, j'ai freiné beaucoup trop tard. Et vous voyez en fait pourquoi j'ai... Oh, attention, l'erreur! Oh non, oh, non, 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 non. Il fallait pas finir un Grand Prix avec une erreur. Oh non, c'était pas le moment de faire une erreur. Et vous voyez quand même, j'ai eu un problème de DRS. C'est peut-être pour ça que j'ai pas pu revenir sur Bottas. Bon bah là on va plus du tout revenir, à moins d'un problème moteur dans le dernier tour. Et on va revoir l'erreur. Déjà je me suis loupé au frein ici. Puis à mon avis je prends le vibreur et l'herbe. Ouais, c'est ça. Puis je pars en spin. Ah, c'était pas le début de saison rêvée avec As. Et on arrive à la fin dans le dernier tour. Et j'ai totalement relâché. Hein. Vous voyez, je roule plus du tout. Ça sert à rien, je peux pas revenir sur Bottas. Puis les pneus étaient quand même assez bons. En sacré bon état. Donc c'est un peu dommage de ruiner ça sur une petite erreur comme ça. Mais bon, voilà. Et le victorieux de cette première course à Bahreïn, c'est Lando Norris. Bon, l'avance qu'il avait, voilà quoi. C'est pas que je l'aime pas Norris, mais quand même, faudrait peut-être pas abuser. Et du coup, nous on arrive à la fin, et vous voyez que on sera bon 17ème pour une première course. C'est pas cool, mais bon voilà. Bonne course à en tirer, et puis voilà. On essayera de revenir un peu plus fort pour l'Arabie Saoudite. Pilote du jour, Lando Norris. Bon, sérieux.
Juste parce que monsieur, par Pétron, il gagne. Le vainqueur passe sous le drapeau à damier. Lando Norris remporte la course. C'est toujours encourageant de lancer sa saison par une victoire en course. On se met d'emblée en confiance pour la suite. Il est primordial de commencer du bon pied et aujourd'hui l'objectif est largement atteint. Voici les pilotes qui s'avancent vers le podium. Il est temps pour McLaren de récupérer son trophée. Chapeau bas à toute l'équipe pour cette superbe performance. Et voilà qui conclut un autre formidable week-end de Formule 1. Mais voyons le bon côté des choses, il reste encore quelques courses au championnat, alors à très bientôt. Bon bah voilà, du coup Lando Norris qui remporte cette course avec le meilleur tour en 1:31. Voilà. Les deux abandons, hein, du coup Verstappen et Nico Hülkenberg. Nous on est du coup 17ème à 1 minute 3 du leader. C'est énorme. Bon, on arrive quand même à gagner 2 petites places depuis... En partant, le classement c'est comme celui à l'arrivée, on est juste dernière écurie. Rivalité, bon, on a quand même battu Nico Hülkenberg malgré son abandon, et voilà. Du coup, je gagne en expérience, en aptitude, en réaction, en rythme et en motivation. Pas beaucoup, parce que voilà. Et on passe à 66 de notes. Vous voyez du coup que Hülkenberg est le premier pilote. On a réussi l'objectif de l'expert. Et on revoit la même cinématique pour rentrer chez nous. Quand même un sacré beau palace, hein, pour vivre tout seul. Donc voilà, le prochain Grand Prix sera en Arabie Saoudite. Donc si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et essayez de me rejoindre sur Twitch. Sur ce, moi je vous dis ciao.